Là, avec d'abord la prise d'eau. En un, on a la prise d'eau. C'est sûr que nous, on puise notre eau du fleuve Saint-Laurent. Donc ça, c'est une eau quand même contaminée. C'est quand même une eau qui est assez stable au niveau des caractéristiques, donc prévisible au niveau du traitement. C'est une excellente source d'approvisionnement pour un traitement. On comprend que nous, on met des produits chimiques selon le degré de pollution de l'eau. Okay. Si la pollution varie dans le temps, il faut suivre le traitement. Donc, plus l'eau brute est stable, plus le traitement est prévisible, plus c'est facile à traiter. Donc, l'eau du fleuve, c'est une excellente source d'approvisionnement. De là, il y a un premier dégrillage qui se fait à l'état du puits d'eau brute. À cet endroit-là, le seul but de ça, c'est de capter par gravité l'eau qui vient dans une conduite de 2000 pieds qui va dans le fleuve. Okay. On a 2000 pieds de distance entre la prise d'eau et la grille, si vous voulez, ou le puits d'eau brute. De là, il y a un dégrillage. Pour enlever les grossiers, les bâtiments en suspension, ça peut être n'importe quoi. Là, ça peut être des bouts de bois, ça peut être... Donc, il y a un grillage pour protéger l'équipement. De là, l'eau est pompée vers le traitement proprement dit. Mm-hmm. Donc, le traitement, on le voit en 3. 3, c'est la pré-ozonation. L'ozone est un désinfectant excessivement puissant qui produit une décharge électrique dans de l'air sain. C'est produit ici, donc ça désinfecte en partie l'eau à l'entrée pour éviter que des bactéries se développent à l'intérieur du procédé. Ça, c'est bien important parce que tout le processus prend entre 3 et 4 heures pour finaliser une eau potable. Ça, c'est le générateur d'ozone. Ça se produit avec une décharge électrique dans de l'air sec, dont l'air vient des compresseurs. Ça passe par des dessicateurs qui enlèvent l'humidité de l'air. Ça passe dans le générateur, c'est des tubes en succession où l'air transite à travers, puis il y a une décharge de 10 000 volts qui est dans le générateur pour pouvoir produire l'ozone. L'ozone, c'est comme après un orage électrique l'été, ça sent frais, donc c'est ça qui est généré. Et si vous regardez en entour des tubes, vous voyez une lueur bleue. La lueur bleue, c'est l'ozone qui est produit. Chaque tube de verre, il y a un électrode qui décharge dedans, qui vient à la masse, qui produit de l'ozone. Oui, parce qu'au lieu d'utiliser une préchloration qui fait des chloramines dans l'eau, donc il peut avoir des goûts et odeurs, on travaille avec l'ozone qui n'a pas ces défauts-là, mais qui est un excellent germicide. Fait qu'on a une préozonation aussi qui est faite. Cette chaîne-là, le but de cette première étape-là, c'est que toutes les colloïdes sont trop fines pour décanter rapidement. Si je laisse un verre d'eau souillé, ben, si j'attends 1 heure, il n'y aura pas de dépôt. L'eau va rester souillée. Donc, le but de cette étape-là, c'est de mettre des produits chimiques à l'intérieur de l'eau pour agglomérer ces colloïdes-là. Le fait d'agglomérer les colloïdes, on va en faire une suspension visible, puis qui va être facile à décanter au moment où on va la mettre dans un endroit qu'elle puisse reposer au moins 1 heure de temps. OK. OK? Donc, on met de l'alun, on met du charbon actif. Le charbon actif, le principe, l'alun, c'est pour agglutiner, faire des colloïdes, agglutiner les colloïdes indésirables de l'eau. Et le charbon est là pour un traitement d'absorption de micropolluants, comme les herbicides, les insecticides. On a eu une présentation, on a mis nos produits chimiques, on ajoute aussi des polymères, parce que l'eau du fleuve a une très belle qualité. Elle est trop belle comparativement à une rivière. Donc, la turbidité qu'on a, c'est ce qui nous indique la clarté de l'eau, si tu veux, en termes, là. La turbidité du fleuve est autour de 1. Fait qu'à 1, c'est très très difficile à traiter. Là, on est obligé de rajouter des polymères. Des polymères, c'est comme de la colle qui permet aux particules, le peu de particules qu'il y a dans l'eau, de s'agglomérer ensemble pour pouvoir décanter. Sinon, on n'en vient pas à bout. L'eau, on pourrait la prendre, puis l'envoyer, puis le monde ne verrait pas de beaucoup de différence. C'est surprenant. Tantôt, je vais vous montrer au laboratoire l'eau brute et l'eau finie. Puis quelqu'un qui n'a pas un œil averti, là, va pouvoir se méprendre.
Mais au goût, là, il y a une Il y a une différence. différence, effectivement. Mais à l'œil, Puis pas au niveau vraiment. bactériologique, évidemment, là, je Oui, prendrais pas oui, une oui. bouchée du fleuve, mais je vais y aller me baigner dans le fleuve. Oui, oui. Parce que nous, ce qu'on voit là, avec les années, le fleuve est de plus en plus propre. Il y a de grandes pérandes, des Ah grosses ouais? pluies diluviennes où il peut y avoir des rejets qui se font. Le fleuve est baignable. Il n'y a pratiquement Dans pas de des coliformes. zones en particulier, Oh, je vous dis, je n'irai pas l'autre côté de la rivière, la rivière des Prairies, puis où est-ce que le poste de Montréal peut décharger, mais tout ce côté-ci du fleuve est baignable. Fait que ça te donne une idée. Ça, c'est l'eau finie. Il n'y a quand même pas, quand je vous expliquais qu'on devait ajouter des polymères, c'est qu'il n'y a vraiment pas une grosse différence. C'est clair qu'on peut s'y méprendre. Oui. L'eau du fleuve, elle s'est beaucoup améliorée. Oh Puis, oui, les pertes c'est d'eau qu'on a, c'est surprenant. essentiel, c'est ça que je disais à Martin, parce que nous, on doit avoir des techniciens qui font l'évaluation du traitement. Il ne faut pas attendre à la fin du traitement qui prend un certain temps pour dire que l'eau n'est pas bonne. Il faudrait scraper ça, puis attendre un autre 4 heures avant d'en traiter un autre temps. Fait que c'est un système évolutif, fait qu'à chaque étape, Chaque étape, c'est ça, l'eau. là, oui, Oui, la tester. c'est ça. Puis on peut Puis pas... on ajuste notre traitement en fonction de ce que nos données disent. Là. On fait toujours nos floculateurs, on ajoute nos produits chimiques, nos coagulants. Le coagulant, c'est ce qui permet d'agglomérer ensemble les particules qu'il peut y avoir dans l'eau pour les faire décanter ensuite à l'étape suivante, qui est la décantation. Là, toutes les produits, les matières en suspension dans l'eau se retrouvent au fond du décanteur. Et en surface, on a des collecteurs qui prennent l'eau claire et qui l'amènent au filtre. Et là, on arrive à l'étape 5, qui est l'étape de décantation, de repos. Pour permettre aux colloïdes qui ont été formés et qui sont décantables d'atteindre le fond du bassin pour prendre seulement le surnageant et le diriger vers les fils. Mais Pourquoi les l'hiver, fils? c'est pas nécessaire, étant donné que là, présentement, je suis en 22 000 Ça va mètres plus cubes. vite à travailler l'hiver, vu qu'il y a un traitement Oui. moins, c'est ça. Hein? Ben, l'hiver, l'eau va séjourner plus longtemps dans nos installations que l'été. L'été, il y a un gros roulement. Là, Les gens utilisent plus. on utilise plus, donc nous, tout est à vitesse V là, quand on part. Le traitement doit être optimal. Là. Peu importe le débit qu'on a, le traitement doit toujours être optimal. Peu importe le temps, non. Surtout pas l'été. Fait qu'on a nos décanteurs. Ensuite, comme je vous disais, en surface, on a des collecteurs. C'est des tuyaux et des trous qui emmènent l'eau par des caniveaux. Dirigés qui vers les viennent au fils. filtre. Pourquoi On a les fils? C'est qu'à un moment donné, il peut échapper des colloïdes et on ne veut pas que ça se retrouve dans l'eau. Donc, les fils servent en D un dernier polissage pour enlever, extraire ces colloïdes-là de l'eau. De là, par après, c'est canalisé dans la réserve parle proprement de la dite, lime. On là met où du il va y charbon avoir... Ouais. Ah, le charbon, ça, c'est pour les goûts et odeurs. Fait que l'eau se retrouve avec pratiquement plus de goût et odeur là, avec ça. C'est un très bon Comme filtre la de charbon. Brita, là. Exactement. Si les gens achètent des Brita, c'est des filtres au charbon. C'est ça. Ça Dans le met- fond, vous n'utilisez aucun chlore. Le chlore, on est obligé d'en mettre à la sortie. C'est les réglementations provinciales. On doit maintenir un résiduel de chlore en bout de réseau d'au moins 0,30. Donc, ça explique pourquoi que ceux qui sont très très près de l'usine peuvent en avoir un peu plus, parce que nous autres, il faut quand même réussir à se rendre au fond des lignes des villes, si vous voulez. Dans le fond, vous desservez Sainte-Julie, Saint-Amand. Oui, mais il y a d'autres chlorations qui se font. On fait d'autres chlorations pour le domaine de Hautbois à Sainte-Julie. On en fait une à Sainte-Julie aussi. Et oui, et on en fait une pour Saint-Amand aussi. Ici, Varennes, il n'y a pas d'autres chlorations. Là. Ça sort de l'usine, c'est directement dans vos conduits. On a une post-ozonation pour s'assurer justement qu'il n'y ait plus de bactéries, qu'il n'y ait plus rien, pas de virus. Là. L'eau, normalement, en cette étape-là, il ne reste rien. On ajoute de la chaux l'été et non l'hiver. Donc, on a le processus d'ajout de chaux pour rendre l'eau moins agressive là, dans le réseau. Et on a aussi une chloration, comme on disait tantôt, qui est obligatoire. Ça, on ne peut pas passer à côté. Le minimum qu'on doit avoir à sortie d'usine, c'est 0,50. Puis, on a des normes assez strictes à suivre. Autant au niveau de la turbidité, du chlore, du D'ailleurs, pH on que est l'eau doit avoir. un département très surveillé parce que, indépendamment de la régie, chaque ville échantillonne, c'est selon la réglementation à tous les jours. C'est analysé dans un laboratoire indépendant. Et eux autres, s'il y a des bactéries, on a l'obligation d'analyser la population immédiatement et prendre les mesures pour rétablir la situation. C'est pour ça que c'est quand même un système là, qui offre un niveau de sécurité qui est quand même assez élevé. Fait que nous, on ne peut pas être juge et partie. Donc,
en ayant un laboratoire indépendant qui analyse et qui donne le rapport directement aux villes. Parce que les villes, c'est nos clients, c'est une régie intermunicipale. À ce moment-là, ben, ça garde l'indépendance des résultats. Ça vous protège, dans le sens. Oui, puis nous autres, on fait nos tests parce que ça pourrait être un problème local dans une ville causé par une fuite, une réparation, peu importe. Fait que nous, on fait nos propres tests, s'assurer que tout est conforme. Puis on fait analyser aussi dans un laboratoire indépendant pour être sûr qu'il n'y a pas de... C'est pas nous qui échantillonnons, c'est les gens du laboratoire qui viennent s'éluser. Donc, merci, Christine. Merci. Tu devais pas acheter de l'eau en bouteille, là? Jamais. Hein? Je peux pas faire confiance à de l'eau en bouteille quand c'est toi qui as fait. Puis je trouve tellement que les gens, tu sais, calculaient sur un an combien ça leur a coûté acheter de l'eau en bouteille, là. Si on leur chargeait ça comme taxe pour l'eau, là, C'est clair qu'il y en achèterait plus. ils en viennent, ils chialeraient, c'est certain. Mais le fait de l'acheter à l'épicerie, ben, ça leur dérange pas. Parce que le C'est- per Avec capita, tout là, le plastique en plus. Eh oui. On a du produit pour ça. C'est- per capita, on parle... Ça fait du bruit! Vous voyez ici, là, on a une vue en plongée de toute la distribution. Donc, c'est le tuyau là, qui s'en va vers une desserte commune, Sainte-Julie, Saint-Amand, Varennes. C'est sûr que Varennes, en étant les premiers consommateurs, ils sont desservis en premier. Les plus éloignés, mais on a le domaine des Hauts-Bois, là, qui est quand même assez loin. On parle de 15 km. Il y a aussi la municipalité de Saint-Amand. Tout ça, ça sort d'ici. Il y a toutes sortes de structures. On a 8 stations de pompage et réservoirs sur le réseau de distribution qui sont contrôlés aussi à distance.